It's on the feet. 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 Salut. Alors on se retrouve, on attaque la 4e semaine. C'est la première semaine de récupération. Il va falloir, parce que ça commence à devenir dur là. La 3e semaine était dure. Le dernier entraînement que j'ai fait, que vous avez suivi dans la forêt de Mervan, c'était génial. Mais putain, j'en ai chié, il m'a fallu 2 jours pour récupérer. Donc l'entraînement numéro 13. Et c'est 45 minutes de fondamental, vraiment tranquille en récup, sachant que cette semaine en plus, je sais pas 4, mais 3 entraînements uniquement, et c'est que de la récup. Le plus long fait 1h15 de footing, donc ça va aller. Voilà, bon, on y va tranquille, on fera peut-être pas grand chose ce soir, comme image. Allez, à plus tard, salut. Alors, donc, je suis à un peu plus de 25 minutes là, et bon, ça va. Très cool, fondamental, hein. Oublie pas, c'est 80% de ton entraînement. Et ça tombe bien parce que de toute façon plus vite je pourrais pas. Je vais dire que c'est parce qu'il faut que je m'entraîne bien, mais en fait c'est parce que je peux pas faire mieux. Voilà. Donc là, je fais mon petit tour. Je sens bien que ça a été dur samedi sur sortie longue. J'ai encore des douleurs sur le dessus des cuisses et dans les pieds, sur le dessous des pieds. Voilà, sortie finie. Il fait un petit peu chaud. Ouais, donc bon run, 54 minutes, c'était prévu sur 45, et puis du coup le parcours que j'ai fait était un petit poil plus long que prévu. C'était sympa. Mais putain, la chaleur, ça fait monter le cardio. Là, je suis à 150 de moyenne au cardio, alors vraiment, je n'ai pas couru vite. Là, j'ai eu l'impression d'être tranquille. Et voilà, le cardio un peu haut, mais c'est normal, ça va vous arriver aussi, si ça n'arrive pas déjà. Allez, ciao. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi 24 juin et il est 6h30 du mat. Il n'y a pas longtemps que je suis réveillée. Je vais partir pour ma séance 10 en petite sortie, en endurance fondamentale. 1h15, semaine 4, c'est ma première semaine de régénération, c'est-à-dire semaine de repos. Donc il y a 2 sorties de prévues simplement pour moi. J'ai 3 séances par semaine, mais la 3e séance, celle du milieu, c'est une séance repos. C'est cool. Voilà. Et puis pour la 3e séance, eh bien, ce week-end, il y aura une petite surprise ici à Meximieux. Voilà, donc là je suis un petit peu dans le gaz. Je vais essayer de faire une petite séance en EF tranquille, avant qu'il fasse 172 degrés. C'est pour ça que je pars à 6h30. Grosse chaleur, voilà, annoncée. Et voilà, fin de la séance 10 de la semaine 4, semaine de récup. Petite séance, toute petite séance à 6h30 du matin, avant la grosse chaleur. Ça y est, ça commence là. Donc c'était une petite séance en fondamentale. Je devais faire 1h15. J'ai fait 50 et quelques minutes. J'ai fait durable pour ma rando course dimanche. Donc voilà. Oups, la main devant la caméra. Donc prochaine séance repos. Ça c'est bien, ça, prochaine séance repos. Ça tombe bien. Et ben rien à dire, si ce n'est que je suis assez contente de mon cardio. Ça bosse. Il y a encore du boulot. Voilà. Allez, tchuss. Alors, salut tout le monde. Donc, 14e séance sur 48. On est un tiers du programme. Voilà, on est toujours dans la semaine de récup. Donc là, 2e séance. Donc il y a une séance sur les 4 qui sera une séance de rien.
récup complet, donc c'est repos. Je courrai pas, donc je ferai que 3 sorties cette semaine. Je n'ai fait une mardi, une ce soir, donc on part sur 1h15 en fondamental, tranquillos. C'est uniquement de la récup, donc ça commence à aller un peu mieux, mais là à la fin de la 3e semaine, ça tirait quand même beaucoup sur le bonhomme. Donc heureusement qu'il y a la semaine de récup et une semaine c'est pas de trop. Donc je suis un peu inquiet pour la suite, on va voir comment ça va se passer, mais voilà, on va voir. 50 minutes, petit rythme, mais putain il fait chaud, il fait super lourd, je sais pas si on voit quelque chose. Il a fait très chaud et il y a des nuages gris, ça sent l'orage, voilà, c'est super lourd. Ce qui fait que j'ai un cardio qui est quand même un peu haut. J'ai du mal à descendre en dessous des 150. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. On continue ce défi. On va aller au bout, ou le plus loin possible en tout cas. Le bout, ça serait de tenir toute la préparation. Donc les 12 semaines, on en est à la 4e. Et puis après, de s'enquiller notre 42 km, 42, 43, je ne sais même plus. Voilà, et de se tanquiller, je dirais pas facilement, mais correctement. Parce que le but de cette préparation, c'est d'une part, sur le 42, de ne pas se blesser, et d'autre part, de le faire avec un certain plaisir. Parce que si on est dans le dur à partir de 15 km, ça va juste être infernal. Et ça sentira soit le... Hop, je vais changer de main. Ça sentira donc soit l'abandon, soit le dégoût. Voilà. Je suis pas là. Comment on dit ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Allez, on va faire au mieux, on va continuer. À tout à l'heure. Arrivé, 1h20, à peu près 1h22. Sortie en fondamental. Ça tire. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est bien de s'entraîner, on va continuer. Il reste encore 8 semaines. Voilà, on va continuer à s'entraîner. Il me reste une sortie cette semaine. Une sortie d'1h15, 1h30. Sur terrain vallonné, peut-être un petit trail. Il y aura peut-être même une surprise. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, si moi je peux le faire, c'est que toi tu le peux aussi. Et deuxième chose, je n'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que c'était faisable. Et là je m'accroche pour y arriver. Bye. Salut, alors on est dimanche 28 juin, il est 8h du mat. Normalement un dimanche à 8h du mat on dort. Eh ben non, parce que là il y a la vieille qui est là. Enfin c'est moi qui suis chez la vieille du côté de... Dans l'Ain, du côté de Lyon, enfin Meximieux, au nord de Lyon, c'est ça ? Tout à fait, Pierre. Bien sûr, au nord de On Lyon. regarderait sur une carte où est Lyon, où est Meximieux. Au nord. Et au nord. Voilà, c'est au nord. C'est toujours au nord. De toute façon, on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Et donc, on fait la dernière séance de la semaine de récup. Et là, on a une sortie d'1h15, c'est ça normalement ? 1h, Pierre. Ouais, 1h. 1h. Donc, on part sur un 10 km et c'est elle qui a la carte. Donc, on est parti pour 8 heures. Voilà. Donc, on va faire un petit 10 km en petit trail du côté de Bar-Milieu. Vers la Balme-les-Grottes. Voilà, Dans Bar-Milieu. l'Isère. Donc, ça va être sympa, Ouais. je crois. Oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un petit run, enfin un petit circuit qu'on avait fait il y a 2 ans à peu près déjà. Oui. Et que c'est un circuit qui fait à peu près 10 km. Et qui a une forme, en fait, on part d'un petit village et puis on fait une boucle, on revient au village et on fait une deuxième boucle, ça fait comme un petit papillon, un peu, je trouve, vous regarderez sur le Strava. Et quand on l'avait fait la première fois, la vieille qui court avait fait la première boucle, donc à peu près 5 ou 6 km, et elle avait fini, elle était carrément au bout de sa vie, on l'avait fait en courant, en marchant plus qu'en courant, et on n'en pouvait plus. Donc, Peut-être que ce sera pareil aujourd'hui. Ouais, peut-être, ouais, ou pas. Donc, on l'a refait parce que ça va être rigolo de voir 1 an et demi ou 2 ans après l'évolution dans la pratique, si elle est toujours au bout de sa vie, au bout de 5 km ou pas. Ou pas. Allez,
On y va, hop, il y a un stop, on s'arrête et on regarde. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous voyez la jolie petite mairie qui est derrière. Donc on est à Parmilieu, dans l'Isère. Dans l'Isère, À la limite du limite. département de l'Isère. Voilà. Donc on part pour un 10 km. 9 km 7. 9 km 7. Oh là là. 9 km 8. C'est moi qui guide. Ça va être... Oh ben on n'est pas rendu. Donc on devrait faire un petit parcours dans la nature qui va être sympa comme tout. Allez, on y va, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, après avoir traversé le petit village et sorti, on est sur un petit chemin qui est super mignon. Hop. Vous voyez, on galope là-dedans. On souffle un peu parce que les vieux d'entrée de jeu ils en chient. Et puis là, il fait pas froid, ça c'est certain. Allez, on enchaîne. Hop là, on longe les champs, on entend les oiseaux, je sais pas si vous les entendez. Il n'y a que les oiseaux et nous. C'est ça. Allez, Et notre courage. on y va. C'est chaud. Ah, c'est joli par ici. Voilà, donc on galope. Je sais pas si vous voyez, on est en plein dans les pré-montagnes. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Les pré-Alpes. On n'est pas très loin. Voilà. Donc on est en train de faire des tests de chaussures au passage. Donc la petite madame, elle court avec des paires de Salomon qu'elle a. C'est des Wings Flight 2. Voilà, qu'elle a eu, c'était ses premières pompes de trail. Et moi, je teste des chaussures qui sont des Salomon aussi. C'est des Sense Ride 2 que j'ai depuis un petit moment, mais que j'avais couru que 2 fois, je crois, d'avoir une vingtaine de kilomètres. Donc voilà, on fera un petit topo sur les chaussures. Voilà, on a des jolies plaques de calcaire. C'est vraiment sympa comme tout. Allez, On continue. le soleil commence à taper dur, on commence à bien transpirer. Allez, on y va. Parce que c'est une petite carrière. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. C'est juste un lieu qui doit être là depuis quelques centaines d'années. Avec des plaques. Il y en a un peu partout, des plaques de calcaire qui ont été débitées et qui sont restées là. La carrière des Brosses. Voilà. Là on voit. Voilà, je ne sais pas depuis quand elle est là, cette carrière, mais c'est pas récent. C'est un petit lieu qui a un petit côté un peu magique. Il y a un petit banc qui a été fait, ça c'est récent, qui a été fait avec des plaques de calcaire. Sympa comme tout le petit truc. On va tester un truc, on en profite pour tester en cours, c'est ça. Isostar, Energy Booster, c'est pour aller super vite. Non, en fait, c'est là dans l'absolu, on n'a pas besoin parce qu'on court sur 1 heure, mais c'est pour tester, pour voir comment notre estomac réagit à ça, parce que sur des courses beaucoup plus longues, on va utiliser ce genre de truc. Alors, tiens-moi ça, tiens. C'est liquide, c'est pas comme un gel Bah non, justement, c'est marqué dessus. extra liquide. Extra fluide. Là, c'est écrit là. Hop, extra fluide. Donc, C'est extra chaud. C'est moyen, mais bon, après une petite gorgée d'eau pour moi, je pense, pour que ça passe bien. Et voilà. Mais c'est assez agréable du coup, c'est plus léger qu'un gel quoi. petite poche. Alors, on fait attention à pas perdre les petits bouchons, les petits trucs comme ça. Hein. C'est des saloperies de plastique. Dans la nature, c'est pas terrible. Donc là-dessus, Et hop. on va voir si on est énergie boosté. Allez, elle est partie. Non. Attends, faut pas que je perde Tiens. la trace du coup. Un petit coup de flotte.
parce que c'est un petit côté un petit peu sucré quand même. Beaucoup moins que les gels. Les gels, s'il y en a qui ont déjà testé, c'est très épais, très pâteux. Hop, elle est en train de me mettre la main en fesses. Ah non, c'est qu'elle remet. Même pas. Ah bah là oui. Allez. Eh ben, on renchaîne. Allez, on y va. Donc on va voir, on vous dira si les gels énergie booster nous a vraiment boostouillé. Allez, bye. C'est pour ça que je veux en fait. Parce que... Ah, petite descente. Petite descente dans les bois. Ça va, ça descend? Ouais, ça descend pas. Allez. On traverse un bout de petit village sympa comme tout, avec des vieilles maisons en pierre. C'est vraiment en pleine nature. J'adore. En pleine nature, non. Là, c'est pas de nature justement, puisque c'est artificiel. En pleine campagne en tout cas. Voilà, donc je la suis, elle essaye de trouver désespérément. Alors, pour info, tiens, ralenti. Elle a sur le poignet donc un petit bracelet qui permet de fixer le téléphone sur lequel on a la carte du parcours pour ceux qui se demandent comment on circule. Donc on circule avec une appli qui s'appelle Visorando, qui est vachement bien, qui sert pour ceux qui font de la randonnée. Mais nous on prend les circuits de rando, on les fait en courant, c'est tout, c'est la seule différence. Mais tout est super bien décrit, on a le parcours qu'on peut suivre avec le GPS, on a tout le dénivelé qui avance au fur et à mesure. Des explications sur les points de passage, voilà, avec les sites remarquables, etc. C'est vachement bien, c'est bien fait. Voilà. Après, il faut juste savoir lire la carte. Savoir lire une carte, mais là, ça le problème, exemple, Pierre, le problème vient pas de l'appli en fait, à ce niveau-là. là, à gauche, allez. Allez, au nord, toujours au nord. Un petit lavoir mignon, avec plus beaucoup d'eau qui coule. Ah, il y en a qui veulent laver leur linge là-dedans. Je laisse faire. Attention, c'est frais mais c'est pas potable. Donc pour info, la bifurcation juste avant, quand je vous ai dit on la suit, en fait c'était, elle avait dit à gauche, mais c'est à droite. Voilà. C'est là. T'es sûr? Quand on est dans une ligne droite, c'est tout droit? Tu crois qu'on va s'en sortir? Je croyais que c'était toujours au nord. Si vous voyez ce qu'on voit là. Hop, et voilà, il est parti. Donc on est tombé sur un Bambi. Donc je les préfère, les Bambis. C'est pour Noël. J'adore ça. Là ça déroule. On est en forêt. Ça descend. Ça descend, ça descend. Ça déroule bien. Hop. Ah. C'est sympa comme tout. Vraiment cool ce terrain. Ça descend, c'est plus facile, forcément. Et là, hop, hop là. Allez, à droite, à droite. Ah oui, il est là, le village. J'ai perdu Le la village trace, est juste au-dessus.
Et là, je me souviens de l'avoir fait. Et là, il n'y a plus que de la route jusqu'au village qui est juste là. On voit les toits des maisons. Et là, c'est que de la route. Avec petite route montante sur la fin. Histoire de nous achever et de nous flinguer. Allez, On y va. roule. Alors là, on est presque arrivé, on est dans le village. Je crois que c'est à gauche là. On va rejoindre la mairie pour rejoindre la voiture. Comme vous voyez, le soleil s'est bien levé et ça commence à bien cogner. Quelle heure il est là? Je sais pas. Il doit être pas loin de 10h je pense. 1h18 on roule. Ouais, il est 10h moins 5. Putain, il serait pas bon partir maintenant parce que là, je sais pas si vous voyez que ça commence à bien suer. Alors, là, petite église de village. Ah bah tiens, voilà, petite église qui nous dit qu'il est 10h. Et que normalement, à cette heure-là, ça fait déjà 1 heure qu'on a fini notre sortie. Si on n'était pas des grosses feignasses. Ah. Allez, on a refait les Allez. descentes dans les bois. Hein. Allez. Ciao. Hop, on arrive, et la voiture est là. Et voilà, on est arrivé devant la petite mairie. Et là, on dit stop sur la montre. Allez, hop. C'était chouette. Super, mais moi j'ai mal à un pied donc je vais voir par rapport Donc aux on va chaussures. faire un petit point sur les godasses tout de Ouais. suite. Aurus Piscine, si vous regardez bien, Ils ont un super le petit logo. dessin qu'il y a là, il est mignon. Et là, hop. Il y a le même ici. Voilà, c'était la petite pub pour Aurus Piscine. Gratos. Voilà, donc on est en train de rentrer tranquillement. Donc on va faire le petit point sur les chaussures. Oui, il va falloir. Ouais, donc on vous a dit qu'on avait, on a testé des chaussures qu'on avait déjà, mais qu'on a testé. Donc Stéphanie a des Salomon, tu te souviens du nom? Non. Bon, on le mettra en Wings. voilà. Wings 2 quelque chose. Voilà, Wings Voilà, bon, de on le quelque mettra. chose. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces chaussures que tu as déjà courues depuis longtemps? Ça fait un moment que tu Ça fait les un as. moment, eh ben, je les ai senties étroites, lourdes, et je sens que mes orteils ont bien tapé au bout dans les descentes, donc pas top là. Voilà. Au niveau de la, Et puis très rigide en fait. au niveau de la semelle, ouais, c'est des chaussures qui sont plus faites pour la montagne. Donc j'avais Donc, on plus est- l'habitude et je on sais est pas. À la limite Ouais. des chaussures de randonnée. Ouais, c'est ça. Donc des chaussures assez solides qui sont vraiment des godasses de montagne et qui pour ce type de parcours sont pas forcément adaptées. Je crois, ouais. Elles sont pas très dynamiques, Ouais, elles sont solides, elles sont très protectrices mais pas très dynamiques, c'est un ça. peu lourdes et puis la semelle très rigide qui est compliquée à... Voilà. Mon pied est Qui bien manque de bloqué. souplesse. C'est ça. Donc on va voir quand Donc- je vais enlever la chaussure, mais Voilà, est-ce que tu es partante pour un 43 km avec celle-là? je ne crois pas. Non, je crois pas. Donc, Non, non, ok, donc ça sera peut-être pas celle-là sur les 43. non, je pense pas. D'accord. Et moi, j'ai des Salomon que j'ai acheté l'année dernière, mais que j'ai très peu porté, très peu utilisé, parce que j'en ai plein d'autres. C'est des Salomon Sense Ride 2. C'est ça? Ouais. Sense Ride 2. Et c'est des chaussures que j'adore, qui sont super agréables, super légères, très souples. Très souples. C'est des chaussures qui sont réputées pour être rapides. Et je le sens bien, même par rapport à mes autres paires. J'ai des Kalenji, enfin celles de trail. J'ai les XT7 et les MT que je mets pas mal, que j'aime beaucoup. Mais je crois que de toutes mes pompes de trail, et puis j'ai les Scott aussi. Et puis j'ai une autre paire de Salomon. Voilà. Ah Et ouais, de- non mais... Ouais, c'est un peu... voilà. Bref. Et donc, de toutes mes pompes de trail, c'est les plus légères et les plus rapides. Donc là, sur 10 km, elles sont vraiment géniales, vraiment super agréables.
Je les mettrai sur des sorties plus longues pour voir si je les supporte bien, parce que l'avantage des semelles souples, c'est qu'elles sont très souples et douces à porter. L'inconvénient, c'est qu'on est quand même en direct avec le sol. Elles ont moins de protection sur le sol, et on sent bien les cailloux quand on marche sur de la caillasse et tout. On les sent mieux qu'avec des semelles rigides et épaisses. On les sent beaucoup mieux. Alors sur 10 bornes, c'est pas gênant. Sur une course de 5, 6, 7 heures, ça peut le devenir. Donc je les mettrai sur une sortie longue pour voir ce qu'elles donnent en sortie longue, si elles finissent pas par être désagréables, si justement la finesse de la semelle fait pas que ça devient désagréable au bout de pas mal d'heures. Voilà, c'était le petit point chaussure, petit point matos. Donc ça, si jamais vous courez, c'est quelque chose à faire, hein. Testez vos pompes avant de partir sur du long pour savoir ce que ça donne. On avait oublié là, un petit point sur le petit booster Citrus, le petit booster d'Isostar qu'on a testé. Et ben d'abord, il passe bien. Oui. Hein, au niveau d'estomac, rien senti de particulier, pas de lourdeur, pas de relent, pas de voilà. Il passe très bien. Et je ne sais pas si c'est ça, mais la deuxième moitié de la course, comme c'est une balle. Voilà, on était à 14 km/h dans les côtes. Ouais, de moyenne dans les côtes, ouais, des fois, mais sachant qu'on s'est arrêté, donc plusieurs fois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'était bien ce petit liquide, Non, enfin, pas mal, à retester encore. Par contre, voilà, je sais pas s'il y a un lien entre la course et le booster, mais la deuxième moitié, j'ai trouvé limite la deuxième moitié plus facile que la première. Alors peut-être que c'était lié au surentraînement qu'on fait, peut-être que c'était lié au parcours qui était plus facile, peut-être que c'était lié au petit booster, je ne sais pas. C'est absolument impossible de le dire dans ces conditions-là. On n'est absolument pas dans de la condition expérimentale, mais dans de la condition témoignage, témoignage, des vieux qui courent. Voilà, témoignage gratuit. En tout cas, c'est pas désagréable. Et c'est un petit côté fun. Et puis, j'ai deux choses à vous rappeler. Ça sera la dernière sortie de la semaine et on rattaque dès demain. Donc demain on sera lundi, on attaquera la semaine 5. Là on vient de finir la semaine 4 en récupération. La semaine 5 on rattaque la montée en charge avec des séances rapides et puis des grosses sorties. Le week-end prochain on a une grosse sortie de 4 heures. Donc on n'y est pas encore, mais on va y venir. Et en même temps on n'est pas là pour tricoter. Hein. Voilà. Et avant de vous laisser, on va vous rappeler deux choses très 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 importantes qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est que si moi je peux le faire, c'est que toi tu peux aussi. Voilà. Et je te rappelle aussi, on n'a jamais dit que c'était facile. On a dit que c'était faisable. Allez, allez. Dates on the feet, dates on the